vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration des cœurs que tu as sauvés. Je veux t'adorer. Oh, 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 je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Jésus. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, tu es le roi de gloire. Oh, 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 tu es le Seigneur des seigneurs. Oh, et tu es digne d'être adoré. Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, 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 nous t'adorons. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Adore le Seigneur ce matin. Les bravas les les babas les baos qui taralaba et ataya bala ye kentaraye loko zorobo qui tarabache les kanta babache oh baba shake les bo les bravas les babache abasa taraba les babas shake les bo oh mama yere la baraba shake it about Kitaraba, Lebo Rababa, shake it about Leaba South Kitaraba, shake it, they come Taraba, Sheaba South Kitara. Je veux t'adorer, Père, nous
Chante avec mon Père, voici ma vie. Oh, Père, voici ma vie. Oh, Père, voici ma vie. Encore chante. Père, voici ma vie. Chante avec mon Père, voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Oui, Père, voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Père, voici mon cœur. Père, nous t'adorons. Père, nous Seigneur des seigneurs. Et tu es dit d'être acclamé. Acclamé. Oh, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas également prier pour l'homme de Dieu. Alléluia. Ce canal par lequel le Seigneur va passer pour t'annoncer. Tu vas dire merci à Dieu pour sa vie, de ce que c'est le Seigneur lui-même qui parle à travers sa personne. Élevons la voix et prions le Seigneur pour l'homme de Dieu. Père, je te bénis pour ton serviteur, le pasteur à vie.
Je te rends grâce, Père, parce que c'est celui-là même que tu as mis au devant de nous, au devant de cette œuvre, Père, pour nous enseigner, pour nous, roi des gloires, Père, conduire dans cette parole-là, Seigneur. Nous te disons merci parce que c'est toi qui l'inspires toujours. Nous te rendons grâce, Papa, parce que nous croyons qu'au travers de sa personne, nous sommes bénis. Nous croyons qu'à travers sa personne, nous avons la compréhension de ta parole. Nous croyons également qu'à travers sa personne, des vies sont sauvées, Papa. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons toute la gloire en ce matin. Béni sois-tu, Père, et nous te disons infiniment merci. Merci, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas accueillir l'homme de Dieu, le pasteur à vie maintenant. Amen. Continue de passer le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous acclamons Jésus-Christ. C'est pour lui que nous sommes là. On n'est pas là pour le pasteur. Je suis d'accord avec toi. Donc acclame maintenant Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le centre de ce culte. Il est le centre de cette cérémonie. Il est le centre de cette louange. Il est le centre de cette adoration. Vas-y, acclame bien. Ne sois pas fatigué. Alléluia. Amen, amen. Nous allons ensemble chanter. Je crois que ce document-là est sur le siège. Nous allons ensemble chanter. Nous allons ensemble chanter. Toujours plus triomphant. La force est en Christ. La force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le nom de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel m'approcher chaque jour? La force
suis fort, je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur. par le sang de Jésus. Je suis fort, 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 Oui, plus que vainqueur. par le nom de Jésus, mon sauveur. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons son nom. Alléluia. Il dit que je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Oui, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Par le nom de Jésus, mon sauveur. Alléluia. C'est comme ça que nous arrivons à concentrer notre énergie dans le but de faire connaître son amour. Nous n'avons pas à nous concentrer dans le but de pouvoir aller encore en guerre. Parce que nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui est mort pour nous à la croix de Golgotha. Bien-aimé, il faut changer ton orientation. Arrêtez de retrousser vos manches pour vous battre. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. J'ai dit que tu es plus que vainqueur. Autrefois, notre approche dans le christianisme, c'était pour aller vaincre Satan. C'était pour démolir Satan. L'une des choses véritablement qui m'ont poussé dans le christianisme, c'était de voir la mort de mes ennemis. Je ne supportais pas que les ennemis puissent à chaque fois prendre une décision sur ta vie et tu n'as pas le pouvoir de faire quelque chose. C'est comme ça que nous nous sommes levés. Trop, c'est trop. Il faudrait que ça s'arrête là. Donc nous sommes rentrés dans ce christianisme-là. Pourquoi? Pour combattre. Mais au fil du temps, le Seigneur m'a fait comprendre que mon fils, tu es plus que vainqueur. Tous ceux qui vont se lever contre toi ne pourront que s'asseoir. J'aimerais dire à une personne que si quelqu'un s'est levé, il est assis au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, si quelqu'un s'est levé contre toi, s'il ne s'est pas encore assis, je t'informe qu'il est déjà assis. Oh, ton amen ne m'encourage pas. Oh, donne-moi un amen fort. À cause de toi, j'ai dormi à 1h du matin. Hein? Et puis tu m'as l'air plus fatigué que moi. C'est pas normal. Maranatha? Non, là il est parti très tôt. Hein? Maranatha? Est-ce que tu es sûr que tu es prêt? Alléluia. Alors, nous sommes présentement dans la vision. Une vision plus claire. Une vision plus claire. Le mardi, c'est le jeudi, lors de l'enseignement, je pose la question à quelqu'un, quelle est ta vision? Il dit, il se voit pasteur. Mais c'est une très bonne démarche, je suis très content même de sa vision. Mais qu'est-ce qui soutient même cette vision? Parce que tu peux être pasteur, hein, avoir ce privilège d'être honoré, d'être salué, avoir des offrandes, porter la dîme d'argent. Mais ce qui est en arrière-plan, ce n'est pas sauvé. Ce n'est pas pour gagner les âmes du Seigneur. Donc tu peux vouloir même être pasteur, mais ton arrière-plan n'a rien à voir avec le salut des gens. Tu peux vouloir même être un prophète, mais tout ce qui t'intéresse, c'est la poche des gens. Donc toute idée, toute vision, mais qu'est-ce qui est caché en arrière-plan de cette vision? Amen ou pas amen? Est-ce que tu arrives à photographier dans ton esprit ce que tu aimerais être demain? Il y en a d'autres qui veulent être peut-être des pilotes, des docteurs, des prédicateurs. C'est très bien. Mais est-ce que tu arrives à photographier là dans ton esprit? Si tu arrives à le faire, laisse-moi te faire comprendre que voici cette vision-là. Et c'est comme ça que cette vision te conduit. Tous les pas, tout ce
que tu feras est conformément à cette vision qui est dans ton esprit. Si tu veux être un pasteur, un prédicateur, mais c'est comme ça que ton meilleur ami, c'est quoi? Mais c'est la Bible. Amen ou pas amen? Donc, qu'est-ce qui est dans ton esprit? Et nous avons révélé comme ça que Pierre nous dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Le Seigneur nous a envoyés. Mais pourquoi? Tu es né d'un père et d'une mère. C'est vrai. Tu peux même croire que ta présence sur la terre est le fruit d'un hasard. Parce que tu n'as pas été désiré. Tu as entendu dans les coulisses que même on a failli t'avorter plusieurs fois. Mais tu étais tellement têtu que tu es resté. Tu as entendu plein de choses. Donc même si ta naissance physique est le fruit d'un hasard, ta naissance spirituelle n'est pas le fruit d'un hasard. Si tu es rentré sur cette terre des hommes, tu as surpris ta mère ou tu as surpris ton père, mais tu n'as pas surpris le Dieu créateur du ciel et de la terre. Lorsqu'il t'envoie, il a assigné quelque chose à ta vie. Donc tu ne peux pas être sur la terre comme ça et penser que toi, tu es le fruit d'un hasard. L'hasard n'existe pas avec Dieu. Nous voyons un Dieu qui planifie toutes choses. Il dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Cette parole-là est pour tout un chacun. Je te connaissais et je t'ai établi. Tu peux jeter même de l'opprobre sur toi. À cause de tout ce que tu as entendu, tu es un vaurien. Tu ne pourras pas aller. Toi, tu es le fruit d'un hasard. Rien de bon ne peut sortir de toi. Mais ça, c'est le verdict des hommes. Mais ce que Dieu dit de toi est autre chose. C'est autre chose. Croyez-moi, je vous le dis au nom de Jésus-Christ. C'est autre chose. La vision que le Seigneur a pour toi n'a rien à voir avec ces personnes avec qui tu es sur la terre. Ce n'est pas eux qui t'ont créé. Ce n'est pas eux qui t'ont créé. Gédéon pouvait dire, mais qu'est-ce qui... Je suis vide. Rien de bon ne peut sortir de moi. Mais pendant que le ciel déclarait vaillant héros. Lui là, c'est un vaillant héros. Mais les difficultés et les réalités de la vie l'ont tellement bousillé que tout ce qu'il pouvait déclarer sur sa vie était négatif. Bien-aimé, tu as un but. Le Seigneur t'a envoyé sur la terre, non pas pour souffrir. Lorsque tu regardes ta vie, tu ne vis pas, tu survis. Dieu ne t'a pas envoyé pour survivre. Non. Cette maladie ne fait que te tirailler. Tu as perdu la joie de vivre à cause de cette maladie. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour mourir. Non. Tu es dans la misère, difficulté après difficulté. Même quand tu reçois quelque chose, ça ne t'a pas envie de te l'enlever. Non, Dieu ne t'a pas créé pour ça. Il y a quelque chose de plus excellent que ça. Plus excellent que ça, bien-aimé. Mais il faudrait que tu discernes ce pourquoi Christ t'a envoyé sur la terre. Nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre des hommes. Mais qui d'entre nous arrive dans un pays, on te donne l'ordre de mission, va pour telle chose, tu arrives dans ce pays et ce pourquoi on t'a envoyé, tu passes à autre chose. Qui d'entre nous? On prend une personne, toi tu es l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Russie. Et toi tu arrives, ce n'est pas les affaires de ton pays que tu règles. Tu fais autre chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est bon d'avoir une vision. C'est bon de vouloir être un homme d'affaires le plus puissant. C'est bon de vouloir avoir plein d'idées dans ton esprit. Je t'encourage. Mais ce qui doit avoir de la primauté,
C'est la vision que le Seigneur a pour toi. C'est la vision que le Seigneur a, mais pour toi. C'est comme ça que lorsque l'apôtre Paul parle, il dit qu'il a été mis à part pour annoncer l'évangile de son fils, né de David. Mais il faudrait qu'arriver à un moment dans ta vie, je ne te demande pas tout de suite d'abandonner tes rêves. Je ne te demande pas d'abandonner ta vision. Mais qu'est-ce qui soutient cette vision-là? La vision du Seigneur, c'est clair. C'est que tout soit sauvé. Moi, j'aimerais être un pilote, mais il faudrait qu'il y ait la volonté de sauver tous ces pilotes avec qui tu vas piloter les avions. Moi, j'irai là-bas dans le but de sauver ces personnes-là, parce qu'à quel moment ils vont recevoir l'évangile? Lorsque je serai dans les airs avec eux, je vais parler de Christ. Moi, j'aimerais être un grand footballeur. J'imagine que ceux qui sont là-bas, c'est difficile pour eux de recevoir peut-être le Christ, parce qu'ils ont tellement l'argent, ils n'ont plus besoin encore de prier pour des choses, parce que lorsque nous nous mettons à prier, c'est toujours par rapport au manque. Il n'y a pas de gens qui viennent adorer le Seigneur parce qu'il est bon. Lorsque tu fléchis chez nous, à chaque fois c'est parce que tu as des demandes. Mais puisque ces personnes-là ont beaucoup d'argent, mais ça sera difficile pour ces personnes-là de prier. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont tout. Moi, je vais arriver dans ce secteur-là, Père, pour parler de ton amour, pour qu'ils te connaissent, toi, le seul et le vrai Dieu. Garde ta vision, mais n'oublie pas ce pourquoi tu es sur la terre. Parce que quand tu regardes ce monde, il dit, mais ceux que j'appelle mes enfants, ceux qui proclament que je suis leur père, mais en réalité, il n'y a pas d'amour dans leur cœur. Moi, je me ferai une nation. Moi, je me ferai un peuple dans le but de faire connaître mon amour. Donc, quand Dieu, toi, te suscite dans le monde spirituel pour que tu viennes sur la terre, c'est pour que tu puisses montrer Dieu au travers de ta vie. Tu viens pour être. Tu ne viens pas pour faire comme. Non. La vie chrétienne, ce n'est pas fait comme Jésus-Christ. C'est laisser Jésus-Christ vivre en toi. Laisse-le prendre le contrôle total de ta vie. Parce que c'est pour lui que tu vis. Toi, tu n'existais pas, tu étais mort. Donc si aujourd'hui tu as la vie grâce à lui. Laisse-le prendre la première place et faire sa vie sur la terre. Laisse-le prendre le contrôle de tout. Je ne suis pas en train de dire que tu ne vas pas travailler. Je ne suis pas en train de dire que tu ne vas pas réaliser ce que toi tu veux réaliser. Ce que tu veux entreprendre pour tes enfants, je ne te dis pas que tu ne le feras pas. Mais je te dis, ce qui doit soutenir toute chose, c'est la vision que le Père a pour toi. Qu'est-ce que toi tu pourras faire pour Dieu? Quoi? Dis-moi. C'est de te lever et rendre témoignage. J'en dis, ce que mes yeux ont vu, ce que mes mains ont touché, je viens pour vous l'annoncer. Pour que vous soyez en communion avec nous. Parce que cette communion-là est dans le Fils. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Il demeure dans les ténèbres. C'est ce témoignage-là que je viens pour te communiquer. C'est ce témoignage-là que je viens partager avec toi pour t'attirer dans le christianisme. Parce que toi aussi, c'est pour toi que Christ est mort. Même si c'est un sorcier, même si c'est un féticheur, Jésus-Christ est mort pour l'humanité tout entière. Il a aussi droit au salut. Celui qui cherche à te faire du mal, il a aussi droit au salut. Le salut n'est pas sélectif. C'est pour l'humanité tout entière. Et nous devons le présenter. Bien-aimé, avec tout mon zèle, avec ma sincérité, je ne pourrai pas convertir le monde entier. Il y a des personnes qui ne me croiront jamais. Mais si toi tu parles, ces personnes-là vont croire en toi. Ces personnes-là, je ne les connais pas. Il suffit que toi, tu annonces la parole. Je ne te demande pas d'être pasteur. C'est Dieu qui établit.
Mais ce que Christ a fait pour toi, ouvre ta bouche et parle. Qu'est-ce que tu feras pour lui? La vie chrétienne, ce n'est pas vivre pour ta propre chair, vivre pour tes ambitions personnelles, ramasser beaucoup d'argent avec la grâce du Seigneur et venir s'asseoir pour dire merci. Non, c'est pas ça. C'est inutile. Est-ce que tu es différent d'un païen? Il a l'argent, il vit bien, il est tranquille. Quelle est la différence entre toi et lui? Toi, tu es un peuple saint, un peuple acquis, un saint sacerdoce. Mis à part, sacrificateur, royaume de sacrificateur. Mais toute cette appellation-là, c'est pourquoi? C'est pour des maquillages. Mais la Bible n'est pas cosmétique. Elle a son pesant d'or. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas des méli-mélos. Ce n'est pas du remplissage. Non. Mais quand Dieu te révèle, il t'appelle serviteur, sacrificateur. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pourquoi, d'après toi, il cherche à remplir seulement que la Bible. Tu ne vis que pour toi. Tu ne vis que pour tes ambitions. Même quand on te demande même de venir à l'évangélisation, toi, tu n'as pas le temps. Tu as d'autres choses à faire. Ah. Tu sais, on devient enfant de Dieu parce que nous sommes reconnaissants. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc c'est parce que je crois que Jésus-Christ est mort à la... Je suis reconnaissant de ce qu'il a fait pour moi. C'est comme ça que je l'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Bien aimé, il faut être reconnaissant. Il faut être, mais il faut être reconnaissant. Voici quelqu'un, hier j'étais à la radio, il s'est dépouillé de sa puissance cosmique. C'est-à-dire tout ce qui fait de lui Dieu, il s'est débarrassé de ça. La Bible déclare qu'il s'est dépouillé. Il a enlevé des galons pour être sur la terre. Parce que sans ça, Dieu ne peut pas être sur la terre. Il s'est dépouillé. Mais pourquoi? Quel est l'objectif quand il se dépouille? Quand il renonce à lui-même? Mais pour toi. Et toi, tu es incapable de renoncer à certaines choses pour sa gloire. Toi, ton salut commence quand Dieu renonce à lui-même. Ton salut commence quand Dieu se dépouille. Mais toi, tu ne peux pas te dépouiller. Non, moi j'ai trop de choses à faire. Non, j'ai trop de projets. Toi, tu as la capacité de rajouter un jour à ta vie. Tu as la capacité de rajouter un seul jour ou 2 minutes à ta vie. Vous connaissez l'histoire, quelqu'un est en train de faire son programme, il dit, il ne sait même pas que ce soir, son âme lui sera redemandée. Tu es dans tes projets, rien que tes projets, toujours tes projets, c'est bien, mais c'est que le Père a décidé. Toi, quand il t'a envoyé sur la terre, il y a une pensée derrière son esprit, lorsqu'il t'a fait entrer dans ce monde. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça? Mais rien. C'est-à-dire, tu es insensible. Même quand on est en train de parler, le pasteur va parler et on va passer à autre chose. Mais oui, cette parole-là, elle est faite pour les enfants de Dieu. Et toi qui ne veux pas recevoir, tu ne pourras que laisser passer cette parole. Mais ceux qui ont compris le Christ vont saisir l'opportunité. Vont saisir l'opportunité. Et vivre pour lui. Regarde la déclaration de l'apôtre Paul. Prenons Philippiens chapitre 1, verset 21. Il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Au verset 22, il dit, mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire
ce que je dois préférer. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et je resterai avec vous tous pour votre avancement et votre joie dans la foi. Donc voici l'apôtre Paul, il dit mourir, c'est un gain. Pourquoi? Parce qu'il sera avec son... Mais à cause de vous. C'est-à-dire lui, si ça tenait qu'à lui l'apôtre Paul, ce qui serait meilleur, c'est d'être avec qui? C'est de quitter ce monde-là. Mais le Seigneur a fait venir l'apôtre Paul dans le but de construire ta foi. Donc, il dit qu'il est pressé de deux côtés. Il a sa vision à lui et il a la celle du Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de rester là et de construire ta foi. L'apôtre Paul, il était dans ce monde ténébreux, mais le Seigneur l'a arraché de la main des ténèbres. Il l'a débarrassé, il l'a transféré dans son royaume. Il a fait sortir des ténèbres et il a fait rentrer dans la lumière. Toi qui me reçois, il t'a fait sortir de la malédiction et il t'a fait entrer dans la bénédiction. Ce que tu as là, ce n'est pas le fruit de tes efforts, c'est la grâce de Dieu. Et pour lui dire merci, c'est de vivre pour lui. Mais toi, tu dis, Seigneur, tu as tellement fait pour moi que j'ai encore d'autres projets. Quand je vais finir, Seigneur, je vais penser à toi. Non. Non. Donc voici un gars qui s'appelle Paul qui arrive à faire ce genre de déclaration. Mais tu es de la même nature que Paul. Tu peux aussi t'attribuer ce genre de paroles à cause de ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Amen ou pas amen? Lorsque nous prenons 2 Timothée chapitre 1 à partir du 14e verset, il dit garde intact par l'Esprit Saint qui habite en nous le bien précieux qui t'a été confié. Ça, c'est la version Louis II. La version parole vivante, elle est plus édifiante pour moi. Je lis. Garde les bonnes instructions qui t'ont été confiées. Donc le Seigneur nous a confié des choses, des instructions. Et quelles sont ces instructions-là? Le Seigneur nous a confié. Mais quelles sont ces instructions qu'il nous a confiées? Il dit, avec l'aide du Saint-Esprit qui habite en nous. C'est-à-dire, il t'a assigné, il t'a donné des instructions, il t'a donné quelque chose de précieux. Et il t'a donné le Saint-Esprit dans le but que tu accomplisses les instructions qu'il t'a données. Parce que le Saint-Esprit vient pour te rendre capable. Le Saint-Esprit vient pour te donner cette touche surnaturelle pour accomplir ce pourquoi tu es sur la terre des hommes. Nous avons un père et un leader spirituel sérieux. Il ne peut pas te demander de faire des choses sur lui-même. Il n'a pas créé un confort. Et ce confort-là est créé par la présence du Saint-Esprit en toi. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? Tu prends ça comme un sujet de gloire. J'ai le Saint-Esprit, je parle la langue. Ah! J'ai le Saint-Esprit, je prophétise. Ah! C'est un sujet de gloire. Moi, je suis enfant de Dieu. Tu m'attaques, tu vas mourir. C'est pour ça. Le Saint-Esprit qu'il t'a donné, c'est parce qu'il t'a donné des instructions. Quelles sont ces instructions-là? Garde intact par l'Esprit Saint qui habite en nous le bien précieux qui t'a été confié. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu m'as confié que je dois accomplir
accompli sur la terre des hommes. En parole vivante. Garde les bonnes instructions qui t'ont été confiées avec l'aide du Saint-Esprit qui habite. Où ça? Oh non. Mais d'après toi, tu sais, l'Ancien Testament, il y a eu des miracles extraordinaires. Il y a eu des résurrections des morts. Il y avait le manteau d'Élie. Il y avait des choses extraordinaires. Mais ces personnes-là n'ont pas vécu avec le Saint-Esprit en eux. C'est parce qu'il y a un bien précieux que tu dois garder intact, que le Seigneur vient déposer cette fois-ci le Saint-Esprit en toi. Un sceau, un gage pour garder ce dépôt qu'il a déposé en toi. Qu'est-ce que toi tu fais de ça? Voici les gens d'autrefois qui ont souhaité vivre dans la dispensation dans laquelle toi tu es. Ils ont rêvé. Mais la Bible dit, ce n'était pas pour vous. Pour cette génération-là. Le Saint-Esprit en moi. Waouh! Mais c'est extraordinaire. Depuis l'humanité existait, aucune personne n'a vécu avec le Saint-Esprit en moi. Le Saint-Esprit était avec certaines personnes pour accomplir. Mais toi, le privilège que toi tu as, c'est que tu as dans ton sein Dieu créateur du ciel et de la terre. Oh, ton amen me refroidit. Oh là là. Toi, tu as là dans ton sein le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et tu t'exprimes, je ne peux pas. J'ai honte. Je ne peux pas. Je suis faible. Non. 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du 17e verset. Il dit seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Je reprends la lecture. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Donc toi qui me reçois, tu as reçu une part du Seigneur. Enfin, si tu l'acceptes vraiment. Si Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. S'il habite en toi. Bien-aimé, tu ne peux pas négliger le don du Seigneur. Bien-aimé, c'est pourquoi le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Tu ne peux pas mettre ça, tu ne peux pas fouler aux pieds cette grâce-là. Non, tu ne peux pas. Non, ça serait injuste de ta part. Ça ne sera pas pour toi un culte raisonnable. Parce que quand tu prends Romains chapitre 11, il dit c'est par lui. C'est pour lui et en lui que sont toutes choses. Au chapitre 12, au premier verset, il dit c'est comme ça que tu dois lui donner ton corps en sacrifice. Ton corps, ton âme, ton esprit. Ça serait pour toi un culte comment? Raisonnable. C'est-à-dire, même si la foi ne te donne pas cette capacité de pouvoir exercer, mais la raison doit te donner. La raison. Parce que nous saisissons la foi pour pouvoir opérer. Même si toi, tu ne veux pas te laisser transformer par la foi, la raison, à cause de ce qu'il a fait, quand même, nous devons le faire. Mais tu ne vis que pour toi. Pour tes projets personnels. Alors que ce qui doit avoir le dessus, c'est l'esprit. Quand tu parles de toi, tu parles de quoi? De ta volonté personnelle, de ta chair. Mais et l'esprit? Tu as laissé phagocyter tes affaires, t'ont phagocyté au point où l'envie même de gagner les âmes pour le Seigneur disparaît. Il y en a même des serviteurs tellement bousillés. C'est-à-dire Dieu, le diable sait que si toi tu ouvres ta bouche, il aura un dégât. Donc il t'a tellement bousillé avec les actes, bousillé avec les difficultés.
famille et de tout ce que tu peux imaginer. Au point où tu as réduit muet. Et il est à l'aise. Parce que tu ne parles pas. Parce qu'il t'a vaincu. C'est pour ça que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Elle vient. Elle ne reste pas là. Au fur et à mesure que tu médites, la foi. La honte, c'est dangereux. L'âme du diable en ce qui concerne les serviteurs de Dieu, c'est la honte. Pas la peur, la honte. Il va te mettre dans une situation tellement bizarre que si on te donne le micro pour prêcher, tu vas dire non, je préfère me taire. Il peut te mettre dans une situation tellement bizarre. Toi-même, tu sais qu'il y a un appel dans ta vie, mais la situation est tellement bizarre que tu préfères te taire. C'est bon. Piller l'araignée par imprécation, je le jure, je ne le connais pas. Je le jure, je ne le connais pas. Pour mettre la honte sur lui. Voilà pourquoi quand le Seigneur a apparu, il dit, dites à Pierre. Parce que la honte était trop sur lui, il ne pouvait pas se déplacer. Dites à Pierre de venir me voir. Et c'est comme ça que le diable, d'une manière ou d'une autre, il arrive à te désorienter. C'est sa spécialité. Voici l'arbre de la vie que Adam et Ève devaient manger. Désorienté. Tu es devenu enfant de Dieu, le tout accompli est dans ta vie, toute âme forgée contre toi, mais tu passes ta vie en train de combattre un ennemi qui est déjà vaincu, désorienté. Tu cours ça et là pour aller chercher des bénédictions, alors que la bénédiction se trouve en toi, désorienté. Tu cours pour des choses que tu as déjà, désorienté. Alors que la vision s'est fait connaître son amour. Le diable t'a tellement désaxé que tu as perdu le sens. C'est pourquoi le Seigneur t'a envoyé, tu as oublié. En fait, tu as oublié que tu es un être spirituel. Actuellement, tu vis que pour la chair. Tu as mangé, tu as dormi, tu t'es bien reposé, tu as joué avec tes enfants, bam. Tu es un serviteur inutile. Donc nous allons voir encore, d'une manière claire, vous le connaissez déjà, mais quelle est la volonté de notre Père? Quelle est sa vision? Nous allons prendre 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 3 à 4. Il dit, voilà ce qui est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur. Notre qui? Tu vois, même quand le Seigneur parle, c'est pas pour faire bring bring. Notre Dieu notre qui? Voilà ce qui est bon et agréable à Dieu notre qui? Qui est ton sauveur? Tu es sûr qu'il est ton sauveur? Est-ce que tu es sûr? Tu es sûr qu'il est ton sauveur? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Mais tu vois que tu as peur de ce qui vient, donc tu dis un oui. Un oui avec volume 2. Est-ce qu'il est ton sauveur? Amen. Il a dit, est-ce qu'il est ton sauveur? Amen. Ok, il n'y a pas de problème, on verra. Donc voilà ce qui est bon et agréable à Dieu ton sauveur. Donc il dit, c'est lui qui t'a sauvé là. C'est lui qui t'a arraché de la puissance des ténèbres et il t'a transféré. C'est lui qui t'a arraché de la misère. C'est lui qui t'a arraché de la malédiction. C'est lui qui t'a arraché de la maladie. C'est lui qui t'a arraché de la mort. C'est lui qui t'a arraché de l'enfer. C'est lui qui t'a arraché du péché. Il dit, voici ce qui est bon et agréable pour lui. Père, c'est quoi? J'aimerais savoir parce que ce que tu as fait pour moi est grand. Il dit, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Celui qui t'a sauvé là, voilà son désir. Quel est son désir? C'est que comment? Tous soient comment? Mais comment est-ce que tous seront sauvés? Comment? En annonçant l'évangile.
est-ce qu'il t'a sauvé toi? Maintenant, pourquoi tu n'es pas capable d'annoncer l'évangile? Donc, voici pour le travail accompli. Il s'est dépouillé, il a pris une forme semblable à l'être humain, il a été obéissant, il a été frappé, il a été chicoté, il a été humilié, il est mort, enseveli et ressuscité le 3e jour. Tout ça, il a fait pour toi. Et quand il finit maintenant, il va nous donner 2 ordres de mission. C'est contenu là, dans ce verset-là. Il dit, qui veut que tous les humains soient sauvés, hein, et parviennent à la connaissance d'eux. Donc le premier, c'est que tous les humains soient, ça c'est le 1. Et le deuxième, comment? À la connaissance de là. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? C'est lui qui est mort pour toi. Il dit, il te montre le moyen pour que lui, Dieu, il soit content. Ce qui serait bon pour lui. Voici M. Yolo qui est là. Ce qui serait bon pour lui, c'est que beaucoup de personnes viennent faire des super. Quand tu viens souscrire, il est content. Amen. Mais le meilleur des réseaux marketing, c'est le Seigneur créateur du ciel et de la terre. Il faudrait aussi que tu sauves les gens pour qu'ils entrent dans le réseau. Il fait des conférences pour que les gens adhèrent à Super Life. Demandez à M. Yelo s'il fait des conférences pour que Jésus-Christ, pour que les gens soient sauvés. Amen ou pas amen? Ton amen n'est plus fort, mon frère. Conférence après conférence, conférence après conférence. Mais est-ce que tu fais aussi des conférences pour que les âmes soient sauvées? Parce que derrière encore Super Life, il y a le leader qui est là, qui est content, heureux, parce qu'il travaille bien. Il vient même de Singapour. Il travaille bien. Mais est-ce que celui aussi qui t'a sauvé de la puissance des ténèbres, celui qui a fait de toi son enfant légitime, est-ce que tu fais aussi sa joie? Il t'aime, ça c'est sûr. Mais est-ce que tu fais aussi des conférences pour gagner les gens? Amen ou pas amen? C'est la parole du Seigneur. Mais c'est comme ça que tout un chacun de nous, quelle que soit ta position sociale, quel que soit ton niveau, quelle que soit ton appartenance, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu dois faire connaître l'amour de Dieu. Parce qu'il dit, voilà ce qui est bon et agréable. Oh Seigneur, nous, les êtres humains, on arrive à faire des investigations. Mais qu'est-ce que je pourrais donner à cet homme-là pour qu'il soit heureux? Qu'est-ce que je pourrais donner à cette femme-là pour qu'elle soit heureuse? Qu'est-ce que je pourrais donner à mon enfant? C'est comme ça que même en Noël, on marche comme ça dans le but d'aller déposer des cadeaux pour les enfants. Donc tu connais ce qu'on appelle faire des cadeaux, des dons à quelqu'un pour que cette personne-là soit enjoy dans son cœur. Mais et ton père? Et ton père? Pour toi, venir à l'église prier, puis tu t'en vas, tu as tué. Tu as fait mal. C'est-à-dire, tu as fait tapage, tu as tué même. Ça là, tu as trop fait. Tu es venu en culte peut-être en semaine, là. Non, là, il n'y a pas plus chrétien que moi. Mais non. On doit aller gagner. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. C'est la Bible qui est là. Donc si tu dois te fâcher contre quelqu'un, fâche-toi contre la Bible. Mais ne te fâche pas comme moi, s'il te plaît. J'ai besoin de ton amour. Premier, l'Église devait avoir une vision d'atteindre chaque
créature par le message de la bonne nouvelle. Quand je parle de l'église, je parle de toi, je parle de moi. C'est pas non, c'est le pasteur. Non, le pasteur, il peut être le responsable d'une communauté. Mais gagner les âmes, ce n'est pas une histoire du pasteur. Gagner les âmes, ce n'est pas une histoire de l'évangéliste. Il fait de ça une fonction. C'est vrai. Mais quel que soit, tu dois gagner, tu dois apporter ce salut-là partout dans le monde. Mais la raison de cet esprit en toi, mais c'est pour ça. Il dit, restez là. Il faudrait que je vous envoie le Saint-Esprit. Pierre qui a régné Jésus-Christ. Mais il ne pouvait pas encore annoncer l'évangile. Il fallait que le Saint-Esprit descende sur Pierre. Et c'est quand le Saint-Esprit est descendu sur Pierre qu'il a eu la capacité maintenant de pouvoir prêcher. On l'a même interdit de prêcher. Il dit, jugez vous-même d'obéir à l'homme ou d'obéir à ce Pierre qui était peureux aujourd'hui, il est devenu comment? Ce Pierre qui était timide, il est devenu comment? Mais toi, tu as reçu le Saint-Esprit, puis tu es pareil. Est-ce que tu es sûr que tu as le Saint-Esprit? Parce qu'on est ensemble, on vient à l'église, on chante ensemble, on fait tout ensemble. Mais est-ce que tu es sûr que tu as reçu le Saint-Esprit? Parce que quand tu l'as reçu, même quand le pasteur ne te demande pas, il y a des choses qui sont en toi, ça va te fatiguer, tu ne pourras que parler. Parce que c'est comme un feu qui est en toi. Et on vient même réveiller ce feu-là, il n'y a pas. On parle, il n'y a rien. Je suis sûr qu'il y a le Saint-Esprit en toi. Il n'est pas encore tard. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, il faudrait que tu l'acceptes pour que cette capacité, cette envie de pouvoir parler de lui naisse en toi. Parce que je mets quiconque au défi là. Celui qui vient avec le dimanche prochain, un fidèle, un invité, tu as 10 000. Il n'aura pas de place ici. C'est là que tu vas réveiller tous les dons que Dieu a mis en toi. Mais pourquoi? À cause du massaré. Mais pour que Dieu soit content, toi tu n'es pas prêt. Toi ta chair là, c'est pour ça que tu vis. Peut-être si on dit tu as pas honte, non tu n'as pas envoyé. Mais tu sais que si on dit tu viens infidèle, dès que tu viens ton gars est là 10 000. On a fait 17 cultes ici. Mais pourquoi tu veux le faire pour des gains sordides? Pourquoi? Pourquoi tu ne le fais pas pour celui qui t'a sauvé? Pourquoi tu ne le fais pas pour celui qui est mort pour toi à la croix de Golgotha? Pourquoi tu ne le fais pas pour lui? Tu estimes que ce qu'il a fait n'est pas à la hauteur de toi, ton sacrifice. Tu estimes que ce qu'il a fait n'est pas assez puissant pour enquiquiner les gens, c'est ça? C'est ce que tu dis. La vision du Seigneur. L'église, c'est-à-dire toi, l'église devait avoir une vision d'atteindre chaque créature avec le message de la bonne nouvelle, afin que les gens soient sauvés. Après, nous grandissons dans la connaissance. Mais là, pour que cette personne soit sauvée, tu n'as pas besoin de toute la Bible. On a besoin d'annoncer Jésus-Christ. Ça, tu n'as pas besoin d'être pasteur. Le pasteur, après, il va encore amener cette personne-là à connaître la plénitude de la vérité. C'est vrai. Mais là, pour que cette personne adhère en Christ, tu n'as pas besoin d'être archibishop. Tu n'as pas besoin d'être enfant de pasteur. Tu n'as pas besoin d'être femme de pasteur. Parce que Christ t'a sauvé. Tu dois le faire. Pourquoi tu ne le fais pas? Donc voici numéro 1, la vision. Quand le Seigneur te faisait entrer sur la terre des hommes, c'est pour ça. On prend Marc, chapitre 16, le verset 15 à 18, pour confirmer la parole de l'Écriture. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues et
saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Ah non, moi je ne connais pas mon nom. Ah non, j'ai même fait 15 jours de prière pour savoir quel est mon don. Non, le don que Dieu t'a donné là, lorsque tu seras en train d'apporter l'évangile, là, les choses là seront en relief dans ta vie. Si tu es là, le Seigneur t'a fait grâce. Quand tu pries pour les gens seront guéris. Lorsque tu seras en train d'apporter l'évangile et qu'une personne est malade, lorsque tu vas imposer les mains, la guérison se fera au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas une histoire où je mets créer mon bureau, je suis là. Et ceux qui sont malades, oui, ici, là, c'est 100% guérison. Celui qui est malade, qui vient, on prie pour lui, puis il s'en va. Ce n'est pas ça. Le Seigneur ne nous a pas demandé de venir ouvrir des boutiques de guérison. Faites attention, ici, là, c'est camp de prière. Non, le Seigneur ne nous a pas appelés pour ça. Il nous a appelés pour aller annoncer l'évangile. Et voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. Voici, ça t'accompagne. Pourquoi? Parce que tu as un but. Quel est ce but? C'est annoncer l'évangile. Comment annoncer l'évangile et trouver une personne malade et puis ne pas régler le problème de la maladie? Donc tout ça confirme que Dieu est avec toi. Et il t'envoie. Tu es chrétien, tu n'as jamais expérimenté ces choses-là. Et tu es heureux. Toi, ta vie chrétienne, lorsque tu as eu 100 000, 500 000, 2 millions, 5 millions, 15 millions, tu as déjà full. C'est que Dieu t'aime trop. Toi, l'amour que Dieu a pour toi, c'est par rapport le petit Indien qui vient se marier là, c'est que le Seigneur l'aime, hein? C'est que l'homme le plus riche au monde, c'est que le Seigneur nous a oubliés, hein? Toi, tu estimes que le Seigneur est heureux de toi lorsque tu gagnes 10 000, 20 000, 30 000, ce que tu veux. Voilà, vas-y. C'est là que tu vois que Dieu est toi. Tu vas te bousiller, frère. Tu vas te bousiller. Parce qu'ici, l'argent est pour toi un curseur que Dieu est avec toi. Mais ils vont t'arnaquer. Vous ne connaissez pas les féticheurs qui te font prospérer? Il y a des féticheurs qui vont te faire prospérer. Donc, une fois que tu prospères, c'est que Dieu est avec toi. D'accord, il a compris, il n'y a pas de problème. Donc, tout enfant de Dieu, l'Église doit avoir une vision. Et quelle est cette vision? Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, il y a un fléau qui frappe l'Église. Et quel est ce fléau? C'est une crise identitaire. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Avant d'être charnel, tu es spirituel. Tu es un homme spirituel. Je sais de quoi je parle. Tu es un être spirituel. Donc c'est comme ça que tu dois annoncer l'évangile pour que ces personnes soient sauvées. Tu es leader de là où toi tu es. Lorsqu'on te parle, tu fais comprendre que tu es leader, que tu es un enfant de Dieu. Et il y a des places vides. Et tu dis que tu es leader. Tu n'es pas leader, toi. L'Église devait former de nouveaux disciples et les enseigner. C'est ce qu'il a dit en 2 Timothée chapitre 1. C'est pas ça. Il dit, voilà ce qui est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Ah, c'est 1. Et de 2, parviennent à connaître la vérité. Donc c'est comme ça que ces personnes que nous avons gagnées par la parole, on doit maintenant enseigner ces personnes-là à connaître la vérité de l'évangile, à leur faire comprendre les dispensations, à leur faire comprendre la nouvelle alliance, à leur faire comprendre tout ce que Christ a fait à la croix de Golgotha. Parce que ces personnes-là ne sont pas informées, elles sont sous-informées de ce que Christ a fait. C'est comme ça que nous sommes là pour faire de ces fidèles-là des disciples. Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19 au verset 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Faites de toutes les nations des disciples.
Le disciple, c'est lui qui est là. Lorsque Jésus-Christ était là, il a sélectionné 12 personnes qu'il a appelées apôtres. Apôtre veut dire quoi? Apôtre veut dire envoyé. Des personnes qu'il a envoyées pour aller guérir des malades, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ceux qui étaient oppressés. C'est comme ça que l'Église, la mission grâce sur grâce, on a besoin aussi des personnes à envoyer. J'aimerais avoir cette mission où le pasteur peut se reposer en paix. Où le pasteur peut se reposer paisiblement. Souvent, il y a des gens, mais pasteur, est-ce que tu te reposes? Pasteur, est-ce que tu te reposes un peu? J'ai dit, j'attends que tu m'aides à prêcher. Et je vais me reposer. Il dit, je te rappelle. Mais la meilleure manière d'aider le pasteur, ce n'est pas lui dire, pasteur, tu es fatigué. N'est-ce pas? Tu vois quelqu'un qui a un bagage qui est en train de venir. Mais qu'est-ce que tu dois faire au nom de tout ce qui est logique? Hein? Mais le gars vient ses bagages. Mais pasteur, tu es fatigué. Pasteur, bon, il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à déposer par terre. Mais viens. Recevoir, comme Paul pouvait dire à Timothée, enseigne ce que je t'ai appris. Il dit encore, cherche des gens qui sont capables de transmettre ce que je t'ai donné, pour qu'ils puissent le répandre. Aujourd'hui, on a pris les choses du monde pour envoyer à l'église. L'église, ce n'est pas un club d'amis. Qui a dit qu'on vient à l'église pour faire amitié? Quand tu vois la Bible, vous êtes des amis au nom de Jésus-Christ. Hein? Ma fille dit amen. On n'est pas amis. Ici, je n'ai pas d'amis. On n'est pas venu ici pour venir faire camarade, c'est pas ça. On n'est pas venu pour faire ça. Nous sommes des frères. Parce que nous sommes issus des mêmes pères. Et quel est le but? C'est de faire connaître le salut à l'humanité tout entière. Mais on a transformé l'église. Ah, copine, tu ne vas pas à l'église. Ah, si tu ne vas pas là, toi, mais tu sais que moi aussi est resté, hein, parce que c'est quand toi tu vas là que moi je suis content. Ah bon? Mais l'église, c'est pas ça. L'église, ce n'est pas ça. Donc arrêtez de donner une autre vision ou une autre orientation de la vision du Seigneur. Non, l'église, c'est pas ça. L'église, il y a un pasteur, il y a des fidèles. Et on court. Pour faire quoi? C'est fini. Il n'y a pas autre chose. Donc si même ta vision de l'église était vraiment déformée ou floue par cette prédication, il faut calibrer ta pensée. Il faut calibrer ça. Parce que là, je ne suis pas là au nom de ma chair. Je suis là au nom de mon Père. Je ne suis pas là pour des histoires. Je ne suis pas là pour la blague. Je suis là pour annoncer l'évangile. Donc, excuse-moi si je ne te reçois pas. C'est parce que peut-être c'est pour me faire dormir. C'est peut-être pour me dire des choses qui ne vont pas peut-être me faire évoluer. C'est pour le Christ. Est-ce que tu as des programmes? Est-ce que tu as la vision du Seigneur? C'est ça que nous devons cultiver. C'est ça que nous devons partager. Parce que c'est pour ça que nous sommes là. Tu as laissé la chair prendre le dessus au point où tu as transformé même l'église en une cour familiale. Oui, cette cour familiale-là, nous sommes là pour le Seigneur créateur du ciel et de la terre. Et nous sommes tous des frères, nous ne sommes pas des amis. C'est comme ça que tu pourras voir même à l'église, ah lui là c'est mon frère. Donc celui qui est à côté là c'est qui? C'est ton sorcier.
Ah non, lui là c'est mon frère. Et celui qui est là, c'est qui? C'est ton ennemi. Nous sommes des frères et des en Christ. Maintenant, en dehors de l'église là, où vous pouvez vous retrouver là, vous faites vos choses là-bas. Donc, voici les deux points très importants que nous avons gardés dans cette prédication. Un, que tous soient sauvés. Mais comment est-ce que ces personnes-là seront sauvées? Prenons 1 Corinthiens, prenons Romains. Romains chapitre 10, à partir du verset 14. La Bible déclare, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix. Ce n'est pas de la magie. Mais comment on va croire s'il n'y a personne pour annoncer? Mais comment est-ce qu'on peut annoncer s'il n'y a pas de prédicateurs? Mais comment il aura des prédicateurs si on ne les envoie pas? Comment? Bien-aimé, je suis ton pasteur. Et si tu es ici, c'est parce que tu veux véritablement connaître Dieu au travers des prédications. Tu as eu la confiance et tu crois dans ton cœur que cette mission te fait du bien. Et c'est au nom de cette foi que tu as que je te parle. Tu peux vivre pour ta chair et vivre pour l'esprit. Déjà la Bible dit, celui qui est enfant de Dieu vit par quoi? Par l'esprit. Donc nous devons vivre pour l'esprit. Et la Bible déclare que ce qui est agréable et bon au Seigneur, c'est que tous soient sauvés. Bien-aimé, pour que ces personnes-là soient sauvées, on n'a pas besoin de ton pasteur. Le peu que tu as entendu, va et annonce l'évangile. Par la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, va et annonce l'évangile. Et quand tu vas finir d'annoncer l'évangile, c'est comme ça que l'église, c'est l'assemblée des saints. Parce que quand tu vas annoncer l'évangile et que cette personne va recevoir, cette personne devient maintenant une personne sainte. C'est comme ça qu'elle vient maintenant rejoindre ses frères dans la foi. Et quand ces personnes-là arrivent, le pasteur qui est là, qui est le berger de la mission, continue maintenant à enseigner ces vérités que tu reçois maintenant. À former ces personnes-là, à les équiper. Non pas pour qu'ils restent à l'église, pour qu'ils sortent. Pourquoi? Pour aller aussi annoncer l'évangile. Mais si toi, tu te concentres, si nous sommes aujourd'hui peut-être 60 ou 70, sur la plateforme on est combien? On est peut-être 100. Et que chacun se met dans cette disposition pour trouver seulement qu'une seule personne. Nous sommes à 200. Si chaque mois, nous nous concentrons pour chercher à gagner des gens, une personne par mois, fin 2024, on est à 4 cultes. Mieux, on cherche à quitter encore. Et à chaque fois, on cherche à fuir. Mais ça ne te dit absolument rien. Je ne suis pas en train d'ignorer le travail. Le problème avec toi, tu n'es pas aidé parce que ton pasteur lui-même, il travaille. Et il a des responsabilités. Mais jamais soustrait à une activité de l'église. Toujours présent. Même quand je suis fatigué, je suis là. Mais et ce même zèle, tu es étranger et voyageur sur la terre. Et c'est comme ça que nous devons garder cette parole-là pour que nous puissions travailler. Ah non, je n'ai pas mangé. Si je n'ai pas mangé, je ne peux pas aller prêcher. J'aurai faim. Bien-aimé, tu ne vas pas prêcher la bonne nouvelle parce que tu es rassasié.
Le Seigneur Jésus-Christ, avec ses disciples, ils étaient en train de marcher. Ils ont marché. Arrivé au moment, ils étaient comment? Fatigués. Et le maître s'est assis. Ils sont allés chercher de la nourriture. Quand ils sont partis, il va croiser la Samaritaine avec qui il va parler de l'évangile. Il finit de parler de l'évangile. Ses disciples reviennent le voir. On dit, mais tu as mangé ou bien tu as bu de l'eau parce qu'on te voit rayonnant. Il dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Lorsque tu apportes l'évangile à quelqu'un, tu es en train de te nourrir spirituellement. Et tu ne peux que recevoir ce qui t'est donné du ciel au nom de Jésus-Christ. Tu es pauvre spirituellement et tu veux recevoir quelque chose physiquement. Vas-y, va, avance avec ton Père. Vas-y très loin, engage-toi, vas-y, mais bouge. Tu n'as pas besoin qu'un ange t'apparaisse dans la chambre. Mon fils, en fait, il y a des gens qui attendent ça. Mon fils, oui, lève-toi, va évangéliser. Ah, tu le vois maintenant. Mais à quoi? Non, j'ai entendu la voix de Dieu. Actuellement, ce que tu entends ici, c'est la voix de Satan. Actuellement, ce que tu entends ici, là, c'est la voix de qui? Non, dis-moi. Ce que tu attends actuellement, là, c'est la voix de qui tu entends? C'est la voix de qui tu entends? Nous devons saisir cette opportunité-là, entendre Dieu. Il dit, vous qui avez cru sans m'avoir, mais toi, tu veux voir d'abord. Le problème, c'est que tu veux que Dieu descende. Mieux, il y a des choses que toi, tu veux, mais je ne ferai jamais. Je vois que toi, tu vas être... Ah, comme le pasteur a parlé là. Non, tu ne vas pas m'avoir avec ça. Je vais changer ton éducation. Tu vas rester concentré sur la parole. Même si je vois quelque chose, je vais te donner dans la parole. Et il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a une personne de l'église, pas besoin de dire son nom, fais comme ci, fais comme ça. La personne ne m'a pas écouté. Quand le problème est arrivé, j'ai dit, mais s'il était en transe, que j'avais dit là, tu allais faire. C'est vrai. Le problème, c'est ça. Tant qu'on ne tombe pas en transe devant vous pour vous donner les choses, vous ne considérez pas. Donc là, présentement, ce qu'il est en train de faire, c'est du mannequinat. Ce n'est rien de sérieux. On entend ici, on sort là-bas. Pour toi, ce n'est pas la parole de Dieu. Pour toi, la parole de Dieu, c'est qu'on froisse le visage et on verse l'huile sur ta tête. C'est là, Dieu a parlé. Moi, actuellement, ce n'est pas Dieu qui parle. Actuellement, qui parle? C'est le pasteur qui parle. Qui parle? Qui? Nous puisons dans ces paroles-là et nous disons Amen. Nous attrapons cette parole-là et nous courons avec ça. Tu as besoin de quoi d'autre? Tu as besoin de quoi, bien-aimé dans la foi? Tu as besoin de spectacles. Commence à t'interroger sérieusement depuis que tu es dans cette mission-là. Tu vas voir qu'il y a forcément un changement dans ta vie. Mais parce que tu n'as pas encore rampé ici. C'est ça que tu attends? Mais non, c'est pas ça. Interroge-toi dans ta propre vie. S'il n'y a pas une évolution, s'il n'y a pas quelque... Interroge-toi. Donc si toi, les chaises ne sont pas cassées, non, c'est que Dieu n'est pas encore là. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit à votre honte. Oh. Donc, comment croiront-ils s'il n'y a personne pour annoncer l'évangile? Qu'il est beau le pied de ces personnes qui annoncent l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui sont ceux qui souhaiteraient être enrôlés pour cette formation? Voilà ancien, il faut figurer les noms. On va tenir une réunion et nous allons commencer ensemble. Nous rendons gloire au Seigneur pour son amour, sa bonté et sa fidélité. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur pour sa vision. Nous allons nous lever et prier le Seigneur pour sa vision. Tu vas dire d'une manière honnête: longtemps,
j'ai été seulement que dans mes projets personnels. Je vis et j'ai vécu seulement pour mon idéologie, pour ma manière de voir, pour ma conception personnelle. Ce soir, selon ta parole, Père, je change. C'est ça la véritable repentance. La repentance n'a rien à voir avec le péché. Je vais encore reprêcher dessus. La repentance, c'est de changer d'orientation, changer de mentalité, changer de vision, changer une manière de voir. C'est ça la vraie repentance à salut. Change d'orientation. Seigneur, je suis là pour toi, rien que pour toi. Merci pour ton esprit qui est en moi, qui me donne la capacité de rependre, de garder ce dépôt que tu as mis en moi, l'instruction que tu m'as donnée. Merci que par ton esprit, j'arrive à accomplir ce pourquoi tu m'as donné. Ensemble, élève la voix et prie ton Père. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Papa. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Une vision plus claire, Père. Autrefois, cette vision était floue. Je ne pensais qu'à moi et à moi seul. Mais ce soir, une vision assez claire dans mon esprit. C'est pourquoi je suis là. Avant d'être un homme charnel, je suis un être spirituel. Spirituel. Jusqu'à la fin du jour, que ton nom soit glorifié. Adonai, dès le lever du soleil jusqu'à la fin du jour, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Adonai, 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 chantons Adonai, Adonai, chantons Adonai, chantons Adonai. Force de courage, Seigneur, ton esprit et je parle de toi et je pars annoncer tes miracles et je pars annoncer tes signes, tes prodiges. Que ton nom soit glorifié. Adonai, dès le lever du soleil jusqu'à la fin du jour, que ton nom soit glorifié. Adonai, dès le lever du soleil jusqu'à la fin du jour.
que tu es bon. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux ovationner ton papa? Est-ce que tu peux pousser un cri de victoire ton papa? Gloire à Dieu. Alléluia. Connaître la volonté de Dieu pour ta vie, il faut prier. Donc j'ai passé pratiquement près de 3 ans en train de prier le Seigneur pour connaître sa volonté dans ma vie. Et puis malheureusement, je n'ai pas eu la réponse. Maintenant, j'ai béni le Seigneur pour la vie de papa, pour la révélation qu'il m'a donnée. Parce que je crois que c'est ici que j'ai reçu la réponse à mes prières. Alléluia. Parce que dans l'ignorance, je fuyais la volonté de Dieu. Je ne savais pas que je fuyais la volonté de Dieu. Mais c'est ici que j'ai connu véritablement la volonté de Dieu. Et je prie le Seigneur par la force qu'il m'a donnée de pouvoir m'imprégner, âme, corps, esprit, à pouvoir faire l'œuvre du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je bénis papa vraiment parce que ce que j'apprends ici aujourd'hui, c'est extraordinaire. Ouais, ça continue de me faire du bien. Je n'ai jamais reçu ça il y a longtemps. Vraiment que le Seigneur continue de se manifester puissamment en vous, afin que nous recevons les âmes qu'il faut pour parler de son amour à nos frères, à nos sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et que le Seigneur nous bénisse. Bon, je ne voulais pas parler, mais ça serait vraiment ingrat de ma part. Alors, vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vraiment, j'ai été bien servi. J'ai été bien nourri ce matin. À chaque fois, il m'invitait, je ne voulais pas venir. En tout cas, c'est une guéguerre. Aujourd'hui, je veux dire que j'ai lutté avec moi-même. Et je suis arrivé ici. Mais tout ce qu'il m'a dit, vraiment, c'est exact. Parce que le message que j'ai entendu ce matin, c'est une denrée rare. Voilà, c'est une denrée rare. Parce que j'ai fréquenté beaucoup de communautés, mais ça, c'est pas partout on prêche ce genre de message. Amen. Pour la petite histoire, c'est que moi je suis pasteur. Je suis pasteur. C'est moi qui l'ai invité pour la première fois à l'église. C'est moi qui l'ai invité pour la première fois à l'église. Et il est devenu aujourd'hui pasteur. Et moi-même, je suis allé m'aventurer. Il m'a dit non. Où on était avant, il faut quitter là-bas, viens. Il dit non. C'est une longue histoire, je ne pourrais pas tout dire ici, mais je veux vous dire que vraiment l'évangile là, c'est pur. C'est pur. Alléluia. Amen. J'ai fait au moins 7 ans. J'ai chassé des démons. Pendant 7 ans, presque 10 ans même. Et, non, mais le pasteur m'a beaucoup touché par son message. J'ai été vraiment touché. Voilà, j'ai été vraiment touché. Je ne vais pas beaucoup parler. Mais je ne vais pas vite me prononcer, mais je bénis Dieu vraiment pour votre communauté. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Je suis ton enfant. Tu m'as engendré. Tu m'as donné les nations comme héritage et les extrémités de la terre pour possession. Toute activité et tout projet me sont favorables au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, que les adversaires sont nombreux. Combien disent que je vais rétrograder et que je vais abandonner la foi, qu'il n'y a plus de salut pour moi, que je ne mérite pas ta grâce et ton amour. Mais toi, ô Père, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu as répondu à mes besoins sans t'avoir demandé sur la montagne du Sion. Je me couche, je m'endors et je me réveille, car tu es mon soutien. Je ne crains pas les myriades d'obstacles qui m'assiègent de toutes parts.
Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité en ton nom. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour moi, afin que je devienne en lui justice de Dieu. Je suis ce que le Seigneur dit de moi. Je suis la guérison de Christ en Dieu. Je suis la faveur de Dieu en Christ. Je suis la bénédiction de Dieu en Christ. Je suis la sagesse de Dieu en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu grâce sur grâce. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons Jésus-Christ. Par tes acclamations, tu vois la vision de ton Père. Et la vision de ton Père, c'est que tous soient sauvés. Comme un bon soldat de Jésus-Christ, je pars pour annoncer l'évangile. Comme un bon soldat de Jésus-Christ, je pars pour répandre la bonne nouvelle de sa grâce. Amen. Dis à ton voisin une vision plus claire. Amen.